La 5e édition du tournoi de l'amitié a livré son verdict dans la soirée du dimanche 10 août 2025 sur le terrain du sport du CEG de Sékou. Voilà, le temps est donné et c'est parti entre Lama et Dadje, et c'est bel et bien. La finale a opposé Dadje FC à Lama FC. À l'arrivée, Dadje FC soulève le trophée en s'imposant à son vis-à-vis dans la fatidique épreuve des tirs au but. J'ai été très content parce que le match n'a pas été facile. Ça a été un duel entre nous avec Lama, mais en fin de compte, on a remporté la victoire. Et je tiens aussi à remercier aussi le président de Lama pour leur souhaiter aussi le meilleur pour les années à venir. Un peu plus tôt, avant le coup d'envoi de cette finale, qui aura retenu le souffle des spectateurs, le comité d'organisation se félicite d'atteindre les objectifs. Cette année, ce rendez-vous sportif majeur a tenu toutes ses promesses. 24 équipes réparties en 6 poules se sont affrontées pendant plusieurs semaines, dans un esprit de fair play, de fraternité et de respect. Une horde de personnalités politico-administratives est venue soutenir l'événement, en l'occurrence le maire d'Alada qui était aux côtés de son premier adjoint. C'est une fierté pour nous. D'abord, c'est le département de l'Atlantique qui a gagné. Le nom du tournoi, c'est le tournoi de l'amitié. On ne peut pas faire du mal à son ami. Donc le mot amour est là. Et le mot unité des fils de l'Atlantique est là. Nous sommes très contents de voir nos enfants, nos petits frères se réunir et jouer, faire un jeu ensemble. C'est un jeu qu'ils sont venus faire. Tenez, le tournoi de l'amitié a connu cette année une édition toute particulière avec une connotation écologique autour du thème, je cite, le football au service de l'environnement dans l'arrondissement de Sékou. Fin de citation. Il traduit notre volonté de sensibiliser notre jeunesse et nos communautés sur l'urgence de protéger notre cadre de vie, de préserver nos ressources naturelles et de promouvoir des comportements éco-citoyens à travers le sport. Nous avons tout au long du tournoi mené des activités de sensibilisation, encouragé des gestes écologiques simples tels que le tri des déchets, le nettoyage des terrains et espaces publics. Ces actions, bien que symboliques, sont le début d'un mouvement que nous espérons durable. Sur cette innovation qui doit faire cas d'école, une brigade verte est instaurée en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Overgreen. Overgreen est toujours prête à accompagner ce tournoi pour que le tournoi soit vraiment un tournoi plus grandiose que ce qu'on vient de faire maintenant. Cette année, on a initié la brigade verte qui les a accompagnés à prélever les déchets avant, au cours et après les matchs. L'année prochaine, il y aura aussi des thématiques sur lesquelles les équipes qui vont participer vont développer pour vraiment sensibiliser la foule autour du tournoi. On a voulu quand même mettre un cachet spécial en instaurant une brigade verte pour collecter les déchets avant, pendant et après chaque match. Donc ça a donné un résultat vraiment alarmant et on se pose juste la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres tournois avec les déchets. On peut s'amuser, avoir nos loisirs, faire le sport, mais dans un environnement sain en pensant à tout ce que nous produisons comme déchets. C'est l'occasion de remercier infiniment du fond du cœur Overgreen parce qu'ils nous ont beaucoup appuyés sur presque tous les plans. Il y a même un trophée spécial pour l'équipe verte, c'est-à-dire l'équipe qui a pu sensibiliser la population sur les comportements citoyens. Donc ça, c'est une œuvre de Overgreen. Brigade verte, zéro déchet avant, pendant et après les matchs. Ce mariage entre le football et la protection de l'environnement force l'admiration de cette personne ressource invitée pour la circonstance. Je suis vraiment très content de ce que j'ai vu et surtout de l'initiative de Overgreen
qui a su accompagner ce tournoi-là et qui a véritablement œuvré pour que l'environnement soit sain. J'ai été sidéré de constater aujourd'hui que tous les déchets qui ont été produits du début du tournoi jusqu'à aujourd'hui ont été exposés à la population et elles ont été également sensibilisées. J'ai été sidéré de voir que banalement lors de ces 1 mois, environ 1345 kg de déchets ont été collectés, dont 556 kg de sachets. C'est ça qui m'a intéressé en tant qu'environnementaliste. Et je pense que c'est un très bon travail ce que l'ONG a eu à faire, et de rendre le sport thématique, d'utiliser le sport comme un levier de changement pour pouvoir quand même amener les communautés à prendre conscience. L'équipe verte n'a pas quitté l'ère de jeu les mains vides. Elle a été récompensée. Nous sommes très contents d'avoir reçu tous ces cadeaux et nous remercions beaucoup tous les organisateurs et les organisatrices de Overgreen qui nous ont aidés. Merci beaucoup. Lors des tournois, nous avons assuré la protection de l'environnement, la propreté. On a ramassé les ordures, on a balayé, on a mis l'environnement propre. La 5e édition du tournoi de l'amitié prend ainsi fin sur une note d'éco-citoyenneté à Sékou, dans la commune d'Alada.